Bonjour à tous et bienvenue sur... Pardon, je te décale. Sur la chaîne Island Guidance pour votre nouvelle guidance et votre tirage du mois de septembre 2023 qui a commencé il y a quelques jours. Mais pas de panique, le mois est encore long pour ce qui peut se passer, ce qui va se passer, je ne le sais pas. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, écoutez, bienvenue, faites comme à la maison. Si vous connaissez déjà, installez-vous, faites comme vous le souhaitez. Avant qu'on puisse démarrer, pour ceux que ça intéresse, parce qu'on m'a souvent dit dans les commentaires, il y a plein de personnes qui ne savent pas forcément toujours interpréter les petits jeux que je vous propose à la fin, ou en tout cas qui aimeraient apprendre à peut-être tirer les cartes ou apprendre à approfondir si vous le faites déjà. Et ben sachez que sous cette vidéo, dans la barre d'infos, dans la description, j'ai fait un petit guide gratuit qui vous permet de... Alors c'est pas les méthodes universelles, c'est les miennes. Donc je ne sais pas ce que font spécialement les autres. Moi voilà, je vous donne dans ce petit guide, c'est des techniques, j'ai voulu faire un petit truc simple qui puisse vous aider au maximum et vous donner mes méthodes à moi. Donc vous pouvez le retrouver, c'est mes 3 méthodes clés. Voilà. Vous êtes, je crois, le 9e signe pour septembre 2023. Donc bon, la bourse diminue. Hein. C'est au tour des taureaux. Bienvenue les taureaux. Hop. Et ben écoutez, on va pouvoir démarrer. Je vais juste... enfin. Je vais mettre ça. Comme ça va juste amortir un tout petit peu le bruit des cartes sur la table. Pour les petites oreilles. Hein. Allez, on est parti pour les signes du taureau. La guidance que j'avais... Parce que dans les playlists, vous avez... il y a eu les guidances du mois de juillet. Vous avez aussi les guidances semestrielles qui comprenaient tous les 6 derniers mois de l'année 2023. Donc on est encore clairement dedans. Il y a aussi les guidances de l'été qui allaient jusqu'à août, septembre un petit peu. Elles étaient particulières, vos guidances les dernières. Allez, pour les taureaux, je vous rappelle aussi que vous pouvez compléter avec votre signe ascendant lunaire ou Vénus. Ne me demandez pas comment on fait, j'y connais rien. En tout cas, si vous connaissez votre ascendant, n'importe quoi, votre heure de naissance, lieu de naissance, vous regardez sur internet, ça se calcule facilement. Je sais que on dit souvent qu'à petit à petit vers la quarantaine, l'ascendant prend le dessus. Alors beaucoup m'ont dit que c'était vrai. Je n'y suis pas encore, donc je peux pas vous dire. Mais je sais que par exemple, moi, de plus en plus, mon signe en Vénus, qui va vraiment parler du cœur, nos émotions, notre manière peut-être de donner de l'amour ou d'en réclamer, me parle énormément, des fois même plus que mon ascendant. Donc j'écoute beaucoup ce signe-là. Allez, Taureau, on va regarder votre situation actuelle. C'est-à-dire que situation actuelle, c'est un petit peu la température ambiante, pas la vôtre. Enfin, quoi que si, la vôtre. Enfin, et pas l'image du thermomètre. Vous imaginez si... Je l'ai déjà dit dans la vidéo dernière, mais si vous y passiez tous, avec le même thermomètre, ça serait sacrément dégueulasse. Température ambiante. Carte de position actuelle. Certains peuvent déjà peut-être l'avoir déjà vécu récemment, certains sont en train de le vivre, certains vont le vivre dans pas longtemps. C'est un petit peu, voilà, l'énergie ambiante. Allez, pour les signes du taureau, septembre 2023, actuellement, l'énergie actuelle... Oh. Hop. Pardon les taureaux, c'est la première fois, que ça m'arrive, la vidéo a été coupée parce que le téléphone est tombé. Je vais essayer de vous coller les 2 vidéos. On venait de démarrer, mais il vous manque toute l'intro. Parce que c'est la première fois. On a chu les taureaux, on a chu. Et pourtant, je venais. Alors oui, la deuxième carte qui était tombée. Bon, j'essaierai de coller les 2 vidéos ensemble. Ok, il nous en manque une. Bon. C'était beau en plus, donc je sais pas pourquoi on a chu. Alors attention, vous allez voir les cartes s'afficher. On va juste faire comme ça. Ah, quel effet de qualité! Et puis ça serait dommage de pas voir cette carte-là parce qu'elle était quand même jolie. Allez, paf, on démarre. Vous voyez rien, vous voyez le titre. Vous pouvez pas dire vous voyez pas. Et si vous faites comme ça, non, il y a du jeu. Là c'est bon, on est dans la lumière. Entrez dans la lumière. Patricia Cass, elle est en moi. Allez, et ben la lumière. Bon, ceci dit, je crois que... la lumière, on peut vous parler de révélation. En fait, c'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression que si vous en bavez, si vous en avez bavé, il
il y a une grande leçon à pouvoir tirer. Et par contre, j'ai l'impression que c'est en train de changer un petit peu votre mode de fonctionnement ou vos valeurs. Comment vous vous comportez. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause sur cette période. La lumière, le soleil, donc une des plus belles arcanes du jeu. Ça vient réchauffer les cœurs, ça vient nous réchauffer tout court, ça nous apporte des éclaircies sur certainement des zones d'ombre. Ça peut aussi expliquer des sortes de révélations. Il y a la force spirituelle. C'est beau parce que franchement, moi j'ai l'impression que là, vous êtes prêt à soulever des montagnes. C'est le cas de le dire quand on voit les deux images. Symboliquement, c'est vraiment ça. L'envie sans doute de soulever des montagnes, l'envie aussi de revenir à quelque chose qui est plus léger, de revenir à ce qui est fondamental pour vous, j'ai l'impression. On va compléter la première ligne avec cet oracle. Allez, pour les taureaux, énergie actuelle, s'il vous plaît. Donc, très belle énergie. Ça, je pense que c'est pour vous réancrer bien correctement l'évolution. Bah oui, vous avez bien grandi, vous êtes en train de grandir. C'est votre chemin. C'est-à-dire que là, ce que vous vivez, vous voyez, il y a cette sortie peut-être un peu du tunnel. Le principe, c'est pas que vous avez vécu ça juste pour souffrir, ou la vie, elle s'acharne pas comme ça. Moi, personnellement, j'y crois pas. Enfin, elle s'acharne parfois, mais on en tire une leçon. Je crois que je n'ai jamais vu un moment de vie vraiment douloureux ou difficile. Alors, certains me diront, parce que je peux pas aller contre... certains me diront, bah oui, mais sur le chemin de deuil, je peux pas aller non plus contre ceux qui vont me dire ça, dans le sens où c'est parfois très difficile de se dire quel est vraiment le sens d'avoir perdu cette personne. Et de façon humble, je peux pas m'immiscer là-dedans, forcément, même si moi je pense qu'il y a toujours, je l'ai déjà eu en consultation, quand il y avait des fois des présences, et là d'ailleurs, à cette époque-là, que j'ai commencé à ressentir des présences. Je sais que quand c'était des défunts, ils venaient donner un message souvent précis à une personne en lui disant, c'était écrit, je devais partir pour te laisser grandir. Ou souvent, par exemple, j'ai eu des personnes où, notamment, ça m'avait marqué une fois, le décès d'un papa qui venait dire à sa fille que c'était de cette façon-là qu'elle allait ouvrir son cœur et qu'elle allait aussi vivre son éveil spirituel comme une transmission, parce qu'il a fallu ça pour qu'elle se remette en question dans toute sa vie. C'est pas toujours la façon la plus facile, mais voilà. Par contre, attention. Ça, c'est je fais une petite digression, mais moi, c'est vrai que même en étant médium, je ne souhaite pas faire de consultation à des personnes qui viennent pour un contact défunt. C'est pas quelque chose que je fais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se présentent pas. Moi, ce que je pense avoir compris, en tout cas, c'est que clairement, il ne faut pas les appeler. Vous n'êtes jamais sûr de qui est de l'autre côté. Même quand j'ai déjà eu des personnes me dire non, mais c'était forcément mon mari, parce qu'il avait l'intonation, votre voix a changé, il utilisait les mêmes mots. Oui. Mais sachez que quand on cherche à faire un contact et qu'on appelle, vous appelez, donc vous ouvrez une porte, de l'autre côté, les informations, pour moi, je pense qu'elles sont disponibles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une entité négative, mais qui va avoir toutes les informations contenues par votre mari. Donc il pourra, enfin le mari décédé en l'occurrence. Donc il pourra connaître sa vie, il pourra vous donner des détails pour se faire passer pour lui, il pourra peut-être pour certains cas prendre sa voix, ça existe. La différence, moi, c'est que je pars du principe qu'en ayant une intention qui soit vraiment posée dans le cœur et en n'appelant pas, si lors d'un tirage avec une personne, la présence par écran se manifeste, je ne l'ai pas appelée, elle vient d'elle-même. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être plus, je dirais pur, c'est pas moi qui suis pur, mais la démarche, on va dire. Et donc là, je fais plus confiance. Mais on peut facilement se faire tromper par des choses qui ne sont pas de la lumière. On reprend le tirage. Donc évolution, travail. Vous êtes en train de vous remettre en marche, ou alors vous y voyez plus clair. C'est comme si on vous disait que vos efforts vont sans doute payer, ou que vous vous remettez en marche pour récolter. Et le choix. Alors c'est intéressant parce que je pense que ce sont les cartes d'objectifs, celles qu'on va avoir juste après, qui vont peut-être venir nous expliquer que vous êtes à la croisée des chemins, visiblement, les taureaux, et on va aller découvrir ça. Ça, c'est votre point de départ. On va aller voir maintenant votre destination sur le mois de septembre 2023, votre objectif. Allez, pour les taureaux, votre objectif en septembre, la croisée des chemins. C'est intéressant, puisque, bon, premier objectif, on va aller regarder les autres, arcane majeur, la destinée. Ouais. Oh, c'est magnifique. Alors, vous avez cette possibilité, là, visiblement, ce que la vie va vous apporter, c'est que déjà, il y a un changement.
La vie vous apporte un changement. J'ai pas l'impression que vous allez le maîtriser. Vous, ça vous oblige à bouger. Je pense que quand on regarde cette carte, on voit le personnage, il n'est pas immobile. Il est dans de l'action. On voit le mécanisme comme un rouage, comme c'est un mécanisme comme l'horloge qui va se remettre en place. Il est temps de bouger. Vous vous remettez dans du mouvement, de l'action. Ou en tout cas, on vous invite à le faire grandement. Là, ça montre que justement, il y a quelque chose que vous allez réouvrir en vous, que vous pourriez comprendre l'importance. Il y a une nouvelle opportunité, ça va bouger. Et le cœur de votre tirage, c'est quand même le nouvel amour. Alors, nouvel amour est, on va dire, une thématique qui va, pour vous, dans un tirage général, prendre différentes voies. Vous n'allez pas tous le vivre de la même façon, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que, bon, on vient vous montrer le fait d'être équilibré, le fait d'être en totale harmonie entre votre masculin et votre féminin. Ce qu'on appelle dans différentes cultures où yin et yang, c'est la même chose. Ça explique quoi? Pour vous dire grandement, c'est qu'on a tous deux énergies, deux polarités en nous qui s'opposent et qui s'emboîtent, qui se complètent. Ça n'a rien à voir avec homme et femme. Une femme peut avoir une énergie plus masculine, un homme une énergie plus féminine. Bibi, par exemple, moi, j'ai beau être un garçon, mon énergie est plus féminine. Pourquoi? C'est quoi? L'énergie masculine, c'est votre part active. Donc ce sont vos actions, votre détermination, le fait de diriger votre vie, ce qui est matériel, l'analyse, l'intellect, l'intelligence, le mental, votre indépendance. Ça, c'est votre côté masculin. Mais on a aussi le côté féminin. C'est là cette part qui se tourne sur ce qui se passe là-dedans. Vos émotions, vos cœurs, votre cœur. Si vous en avez plusieurs, vous êtes fort. Votre empathie, votre écoute, votre capacité intuitive aussi. Ça, c'est votre partie féminine. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tend à être équilibré. Et en même temps, ça vous ouvre des portes. Donc, il y a une nouvelle opportunité. C'est du 1. Le 10, c'est aussi du 1 puisqu'on ne compte pas le 0. 1 plus 0 égale 1. Donc 2 fois 1, nouvelle opportunité pour vous en objectif sur septembre. Une nouvelle opportunité qui va être liée à votre cœur, vos émotions. Donc pour certains quoi? Il y a peut-être le fait de pouvoir démarrer une nouvelle histoire par exemple, déjà envers vous-même. Mais si vous le faites envers vous-même, ça débloque aussi quelque chose dans la matière. Donc vous pourriez vivre une nouvelle rencontre, un renouveau dans une histoire existante, c'est fort possible aussi. Ce n'est pas lié que vous. Pourquoi? Parce que la dernière carte, reconnaissance, vous parle de vous et des autres. Il y a au moins une, si ce n'est pas un groupe de personnes. C'est-à-dire que du coup, ça vous montre qu'il va y avoir comme un renouveau où votre domaine relationnel, affectif, va être mis quand même sur le devant de la scène sur septembre. On va compléter cette ligne. L'objectif, cette carte représente une roue. C'est le personnage, en fait, c'est le même, c'est la roue. C'est finalement ce que vous avez à peu près derrière. Quand on complète cette ligne, on a la roue. Alors, vous allez me dire, argent, bingo, c'est l'abondance. Oui, mais l'abondance prend différentes formes. Ça montre qu'il y a un changement. Il y a un changement peut-être sur la façon dont vous allez vous percevoir vos liens, percevoir votre cœur, puisque l'abondance, c'est le fait de faire rentrer de l'abondance. Donc c'est aussi la valeur. La valeur que vous avez pour vous-même, de quelle façon vous vous considérez ou que vous considérez les autres. Ça peut annoncer des bonnes nouvelles sur le plan financier, matériel, effectivement, mais ça montre davantage qu'on s'ouvre à quelque chose qui est beaucoup plus abondant. La victoire, vous vous redressez. Vous avez la capacité, la possibilité, on vous invite en fait à pouvoir vous redresser d'une période ou de quelque chose, de pouvoir triompher. C'est intéressant parce que vous triomphez quand même de quelque chose. Je pense qu'on va nous expliquer un peu plus de quoi justement vous relevez. On a l'instabilité. Donc, il y a sans doute, au moins, c'est pas sans doute, mais il y a un domaine de votre vie où vous n'avanciez pas de façon très claire, où vous étiez ralenti par différentes choses annexes. Je complète une troisième fois cette ligne puisque c'est la plus importante, l'une des plus importantes, c'est votre objectif. Qu'est-ce qu'on a? L'oméga, la fin de quelque chose, fin d'un cycle. Quelque chose se termine pour vous, vous avez la mort. Donc transformation, il y a quelque chose. De toute manière, si vous regardez en termes de colorimétrie, on est vraiment sur le même code couleur sur ces cartes. Noir, bleu. Donc quelque chose doit se terminer. C'est drôle parce que je vous ai peut-être pas parlé pour rien de la guidance de l'été pour les taureaux. La thématique, attention,
la symbolique, on va dire ça comme ça, la symbolique de la mort a été largement abordée sur les guidances de l'été. Et les alors, est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous allez comprendre certaines de vos erreurs? Vous allez comprendre, enfin, quand je dis certaines de vos erreurs, oui, certaines de vos erreurs. Comme si vous alliez comprendre que vous n'avanciez pas toujours de la bonne façon, de la bonne manière, bien que il y en a toujours, et je suis d'accord avec vous, même quand on fait une erreur, si c'est le chemin, si c'est le chemin, c'est toujours le bon chemin. Parce que parfois on dit on n'est pas sur le bon chemin. Mais parfois, volontairement, on s'écarte du chemin parce qu'on a une leçon à comprendre afin de revenir sur le chemin qui est celui de notre âme. Je ne sais pas si c'est très clair, mais parce que des fois j'entends, et c'est vrai, oui, mais si j'ai fait une erreur, je devais la faire, on est toujours sur le bon chemin. Oui, c'est pas pour autant que c'est le chemin. Enfin, quand quelqu'un qui se détruit, vous aurez beau lui dire il est sur le bon chemin, il a une leçon à comprendre, mais pour revenir sur un chemin où il ne se détruira pas, par exemple. Inversement, vous voyez? Donc votre objectif, il y a quelque chose à comprendre. Je pense qu'on va aller regarder tout de suite une des cartes de guérison énergétique pour voir justement dans votre objectif vis-à-vis de ces erreurs, vis-à-vis de cette page qui se tourne. Parce qu'il y a quand même une symbolique très forte de quelque chose prend fin en moi, quelque chose prend fin autour de moi. S'apprête à prendre fin en tout cas. Allez, pour les taureaux s'il vous plaît. L'élixir vivifiant. Imprégnez-vous intérieurement de la nature. C'est intéressant l'élixir vivifiant. Bon, c'est une carte de soin qui parle d'être plus proche de la nature, d'avoir une sorte de mode de vie peut-être un peu plus sain. Alors, depuis la nuit des temps, l'homme a cherché dans la nature les réponses à son bien-être et c'est ainsi qu'il a compris les fleurs et les plantes, que les fleurs et les plantes pouvaient agir puissamment au niveau subtil en corrigeant les déséquilibres énergétiques dus au stress, travail, difficultés relationnelles ou troubles émotionnels. L'élixir contient l'esprit de la plante obtenue par pression, ok. Il agit en même temps sur les organes pour harmoniser. Donc vous voyez, on parle de quelque chose qui est très intérieur. Maintenant, on va voir les blocages que les peurs et les blocages que vous pouvez avoir actuellement, que vous allez avoir besoin de dépasser. En gros, c'est ce qui signifie comment vous passez de votre point de départ, aller aux cartes objectifs qu'on vient d'avoir. Donc les deux tirages, en débloquant quoi ou en surpassant quoi. La peine, ok. Donc on a une difficulté. On a une difficulté qui peut être liée à l'enfance, liée à vous en tant qu'enfant, des choses que vous avez vécues. C'est-à-dire que ce que vous pouvez vivre en partie sur septembre, s'il y a des difficultés même de communiquer, est-ce que vous avez du mal à dire certaines choses? Soit dire une vérité, soit qu'il y a des choses qui vous sont restées en travers de la gorge. En fait, il y a quelque chose que vous gardez qui n'est pas dit. Il y a une souffrance aussi. Là, on voit qu'il y a le deuil de quelque chose à devoir faire. Et en même temps, on parle de 3. Le 3, c'est souvent une carte d'expression, mais c'est une carte aussi d'enfance. Il y a un manque de... Enfin, je vais regarder avant de vous certifier ça, ce ressenti. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut vous bloquer dans votre créativité aussi. Bon, là, c'est la difficulté à oser, à prendre votre envol. C'est surtout, regardez, ça, si on regarde l'image, elle est très claire. Ce personnage est là, il devrait aller de l'autre côté. Il y a un fossé. Le fossé, il lui montre quoi? Un précipice, la peur de tomber, la peur que ça se passe mal. Mais ce précipice, au fond, il y a de l'eau. L'eau, c'est pourquoi? Pour observer quelque chose au niveau relationnel. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vivez cette peur, et que vous deviez aller là, mais que pour l'instant, vous envisagez aussi la possibilité de tomber et que ça vous fait peur, cette fissure, elle n'est pas là pour rien. C'est pas par plaisir. Là, on vous met le doigt sur quelque chose qui est plus ancien. Et donc, finalement, il est logique qu'on vous demande d'observer. Regarde cette douleur. Ça peut faire peur, ça peut faire mal, mais je pense que vous êtes à même aujourd'hui de pouvoir la guérir, finalement. Sinon, on ne vous la mettrait pas sur votre chemin. Et la récolte, c'est la peur. Alors, c'est autant la peur de ne plus être libre, autant la peur peut-être d'un manque financier, ou la peur de tout ce que vous avez investi ne paye pas. Mais c'est aussi la peur, pour certains, de ce que vous pouvez récolter en fonction des actes ou des placements ou de ce dans quoi vous avez misé. L'hérédité. Il y a quelque chose en lien avec le passé ou la famille qui devient difficile. Vous voyez, il y a peut-être des zones d'ombre, des non-dits. Pour d'autres, ça peut typiquement être des soucis au niveau d'un héritage, mais il y a une zone d'ombre, quelque chose
au niveau de la famille, des choses qui sont un peu cachées. Vous voyez? L'enfermement. Ce qui vous fait peur, c'est que vous soyez prisonnier. C'est que vous vous retrouviez en vous, je ne sais pas comment expliquer, en vous, comme si vous vous sentiez bloqué en vous, par quelque chose en vous, ou alors de par l'extérieur à ne plus pouvoir avancer finalement. Il y a quelque chose qui va venir vous limiter et la distance. Alors, donc finalement, il pourrait y avoir des déplacements ou des choses qui soient difficiles. Est-ce que le fait de vous déplacer va devenir difficile pour une façon ou d'une autre? Parce que vous allez être bloqué à un moment donné, vous allez devoir dépasser ça. La guérison. Et tout à l'heure, je vous parlais du yin et du yang, du côté féminin masculin. On le retrouve ici. Donc, vous voyez, finalement, quand moi je vous explique ce concept masculin-féminin, c'est pas parce que je vous l'explique et que vous le conscientisez, que vous l'analysez, que vous le compreniez, que du coup c'est réglé. Ça prend du temps finalement ce chemin-là. Donc, ne vous en voulez pas trop si vous avez du mal à le faire. C'est ce que j'essaie d'expliquer avec ces cartes-là. L'alpha. C'est la difficulté finalement à aller sur un nouveau chemin, à démarrer quelque chose de nouveau ou faire d'une façon différente. Message. Il y a, alors, soit vous pourriez recevoir de nouvelles qui ne soient pas des plus plaisantes, puisque ça intervient en blocage, soit ça va être une capacité à exprimer. Et vous l'aviez avec la carte du 3. Il y a une difficulté à exprimer certaines choses. Maintenant, position très importante, ce qui va venir à vous de l'extérieur sur le mois de septembre. Donc, ce n'est pas vous, c'est ce qui vient à votre rencontre. Bon, une perte. Alors, il y a quelque chose de difficile. C'est sans doute finalement, ça nous expliquera sans doute où ça met le doigt sur une difficulté, un deuil, un chagrin. Le fait à un moment donné, s'il y a un truc qui vous brise un peu le cœur ou qui va peut-être vous briser le cœur, il y a un truc difficile. Là, on nous l'explique. Il y a quelque chose que vous allez devoir, enfin, la vie va vous faire abandonner quelque chose ou quelqu'un. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous savez, si vous vivez ça, ça vous met le doigt sur autre chose. Typiquement, c'est ça. Ce qui se passe, et en plus, c'est drôle parce que tout à l'heure, je vous ai donné un peu, vous savez, le message du défunt qui l'explique souvent que c'est parce qu'il est parti, que l'autre personne retrouve un équilibre. Eh ben, je vous ai sans doute pas dit ça pour rien. Parce qu'en fait, ce que vous vous apprêtez petit à petit à perdre, ou ce que la vie va vous enlever sur une partie, ou en tout cas vers septembre, c'est pas là pour rien dans votre vie. C'est pour vous montrer qu'il est temps de remettre du cœur. En fait, c'est-à-dire que ça, typiquement, vous allez perdre quelque chose, mais c'est un peu la conséquence ou pour vous expliquer que d'une façon ou d'une autre, vous aviez mis un petit peu une part de vous-même, une part de votre cœur, une part de vos émotions de côté et que on veut que vous rééquilibrez les choses de façon à dire dans le domaine relationnel ou émotionnel, il est temps de remettre du cœur. C'était votre objectif. Il est temps de remettre du cœur. Oui, c'est le fait de jongler. Alors, ça va vous demander peut-être de jongler. Les choses vont bouger, mais elles paraissent un peu difficiles. C'est-à-dire que, ok, vous jonglez, vous ne savez pas trop, et il peut avoir la possibilité qu'il y ait deux options et que vous devez choisir. Je vous rappelle que les cartes que l'on a eues au début nous parlaient d'un choix. Donc ça nous montre qu'il y a bien un moment donné où vous allez être un croisement et qu'il va falloir prendre une décision. Ça peut aussi dire, je jongle entre ce que je vous ai expliqué, mon masculin, mon féminin. Et ça peut être les deux en même temps, je pense que c'est surtout ça. Allez, quand on complète cette ligne dans ce qui arrive de l'extérieur pour vous, les taureaux, l'échec. Je pense que c'est ça que vous perdez. On a quelque chose qu'on perd ou qu'on abandonne, quelque chose qui ne fonctionne pas comme on le souhaiterait et ça va vous demander de devoir jongler. C'est l'échec. Donc il y a bien quelque chose qui va créer cette peine. Elle ne sera pas là pour rien, qui va la générer. Et le retard. Bon, quelque chose qu'on abandonne, quelque chose qui part sans nous, quelque chose qu'on laisse partir et aussi quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu, qui ralentit. Et la joie. Vous allez me dire, purée, c'est pourri. Mais c'est pas. Enfin, quand vous avez ça, il faut quand même conserver que le cœur du tirage, le cœur, la carte centrale, c'est celle-ci, c'est pour que vous retrouviez ça. C'est-à-dire que forcément, ça paraît pas évident. Si on vous dit de remettre du cœur, c'est parce qu'à un moment donné, il y en avait moins ou il y en avait plus assez. Donc là, on veut que vous retrouviez cette joie. On veut en fait finalement que vous retrouviez. Alors, c'est vrai que pour certains, ça peut être quoi? Il y a une difficulté au niveau du couple, un mariage qui s'effondre,
une relation où… Mais c'est pas pour rien, parce que j'ai l'impression que c'est pour vous faire rentrer plus de joie et rencontrer autre personne ou autre chose, quelque chose qui vibrera finalement plus à l'unisson de ce que votre cœur doit vibrer. Et c'est pour ça qu'on veut que vous remettiez du cœur. Parce que si vous n'avez pas, si votre cœur, à un moment donné, si vous avez souffert, vous avez isolé votre cœur pour différentes raisons qui vous sont propres. Et ça, je ne juge pas. C'est le principe du parapluie. Vous sortez, il pleut, vous ne voulez pas vous prendre la pluie sur la gueule, vous ouvrez votre parapluie. Le parapluie vous protège un temps. Mais le parapluie, c'est aussi une barrière, c'est une protection. Donc c'est ce que vous avez mis entre vous un peu et les autres, vis-à-vis du cœur. Mais là, il fait beau. Pourquoi? Parce qu'on avait la carte de la lumière. Donc, il est temps finalement d'enlever ce parapluie. Vous n'avez plus besoin de vous protéger comme ça. Et on veut que vous soyez plus connecté au cœur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur. J'entends bien, attention. Hein. Ou ça ne veut pas dire que vous ne vivrez pas. Mais je pense que vous n'êtes pas conscient encore qu'en remettant plus de cœur, vous n'allez pas vibrer du tout la même chose. Et quand ça va se passer, vous allez vous dire, en fait, il a raison. Je pensais, enfin, il y avait du cœur, mais alors c'est rien à voir avec le cœur qui va, enfin, avec l'intensité ou la vibration qu'il va y avoir juste après. Ok? Ça vous mènera où, les taureaux, du coup, sur septembre? Quelque chose qui s'effondre, un bouleversement dans votre vie. Je venais de vous le dire, par exemple, mariage qui s'effondre, une situation s'effondre, mais ça s'effondre pour le mieux. N'ayez pas peur, parce que ça arrive un petit peu, on se sent happé. C'est une carte un peu difficile, mais elle va venir nettoyer. C'est-à-dire qu'elle va venir nettoyer tout ce qui avait été construit dans votre vie, travail, un comportement, une relation, peu importe. Ça va venir balayer ce qui n'est pas assez stable. De la même façon que si vous empiliez des choses, vous savez comme les enfants, quand ils jouent, je sais pas, c'est les petits trucs en bois, il y a un moment, et ben c'est ça en fait. Ce qui n'est pas assez stable, ce qui n'est pas assez viable, va être nettoyé. Ça peut arriver d'une façon un peu inattendue. C'est paf, une nouvelle, paf, un truc, ça vous tombe un peu sur le coin du nez. Vous ne vous y attendez pas, mais ça vient purifier. Pourquoi? C'est là pour vous montrer que dans ce que vous construisiez, dans le comportement que vous aviez ou autre, peu importe, vous adaptez, vous n'étiez pas libre. C'est fait pour que vous puissiez comprendre. Il y a une analyse à faire sur votre situation. Vous devez comprendre, vous devez apprendre quelque chose. Ou une information. Je pense que aussi, vous allez recevoir une information qui n'est pas agréable. C'était en message, tout à l'heure, oui, dans les difficultés, on avait message. Je pense que vous allez recevoir une information qui va un petit peu vous ébranler sur septembre. Pourquoi vous allez vous sentir accablé? Vous allez vous sentir accablé. Vous allez avoir l'impression que ça, voilà, paf, ça vous tombe dessus, vous ne pouvez plus avancer, que ça c'est la difficulté. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, si ça tombe, c'est pour que vous alliez observer ça et ça en vous, pour que vous puissiez guérir. Donc ça paraît difficile, mais c'est vraiment pour du plus. Hop, du coup, en complétant cette ligne, parole. Il y a des choses à débloquer. Vous allez recevoir, on va vous communiquer un message, mais c'est fait pour débloquer. Tout à l'heure, on parlait de la gorge, hein, sur les zones de non-dit, des choses qu'on n'exprime pas. C'est rigolo que ça arrive maintenant, enfin ce son. Parole enfant. Alors, vous devez libérer quelque chose qui est en lien peut-être avec votre enfance, une blessure d'enfance, des ressentis d'enfant. Vous devez aussi libérer votre enfant intérieur, c'est-à-dire une part de joie. C'est ce qu'on avait tout à l'heure ici. Cette part de cette capacité qu'un enfant a à s'émerveiller et qu'un adulte souvent on perd, et de retrouver cette légèreté. Ça peut aussi vous dire le fait de parler à votre enfant si c'est par exemple votre rôle en tant que parent, il y a des choses à devoir exprimer. Séparation. Il y a une déchirure, autant dans votre masculin-féminin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'autant il y a quelque chose qui vous a propulsé sur le mode adulte. Je coupe cette part d'émerveillement. Et du coup, dans la matière, il y a quelque chose qui a pu vous déchirer avec une personne plus jeune que vous ou votre enfant. On veut que vous remettiez de l'équilibre. On veut que vous remettiez de l'équilibre, vous, dans votre côté relationnel. Pourquoi? On veut que vous remettiez des émotions. L'eau, ce sont les émotions, vous voyez. Là, regardez encore une fois, on a toujours un peu cette symbolique. Hein. Il y a
quelque chose qui doit de nouveau circuler. Quand vous regardez cette image, on nous montre que ça doit circuler. Prière. Il y a une notion de foi aussi. Je ne sais pas pour certains, je ne vous parle pas de religion. La foi, ça va vraiment être cette capacité à ce en quoi vous croyez profondément. Pour certains, il pourrait y avoir des débats ou même des recherches ou des échanges, du partage intéressant sur le plan de la foi, réellement. Et l'homme. On vous parle d'une personne, ça peut être une femme. Mais là, on vous parle justement, c'est vous vis-à-vis d'une autre personne où il y a des échanges de ce type-là. L'issue, du coup, la synthèse de ce tirage pour septembre, les taureaux. On a attendre son heure, passion enflammée. Donc le moment est venu. Par rapport à quelque chose qui vous a un petit peu éloigné, par rapport à quelque chose où... Regardez ce personnage qui avance sur une ligne, il n'est plus vraiment spectateur, enfin il n'est plus vraiment acteur, il devient plus spectateur. Et on a l'impression qu'il avance sur cette ligne comme s'il était à tâtons. Bah regardez, c'est un peu ça finalement. Hein. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui va se rallumer pour vous. En fin de mois peut-être, ou en tout cas dans les événements et les étapes, on va dire, de cette guidance. Ce qui fait qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui doit se réveiller. Une part de vous se réveille. C'est pas pour rien qu'en début, on avait la lumière. Hein. C'est pour que vous puissiez réavancer. Pour que vous ayez finalement... En fait, il y a quelque chose qui avance vers vous. Il y a quelque chose qui se réveille pour que vous puissiez vous sentir victorieux d'une étape difficile. Mais j'ai l'impression que vous arrivez à la fin d'un chemin et c'est un petit peu votre capacité, vous allez devoir vous jeter dans le vide. Ces deux cartes, pour moi, elles se ressemblent beaucoup. C'est une nouvelle étape dans votre vie. Vous aviez l'isolement, enfin vous avez l'énergie. Il y a quelque chose qui peut en même temps vous causer... Je pense qu'on vous montre aussi de cette façon-là toute l'énergie, comme si elle était... Regarde dans quoi tu mettais toute ton énergie et la sagesse. Vous allez comprendre. En fait, il y a quelque chose qui est là pour vraiment vous rendre plus sage, vous apporter une information, malgré que vous pouvez mal le vivre, j'entends par là, parce que c'est pas que des choses plaisantes. Mais là, clairement, vous arrivez petit à petit à un moment de votre vie où, même si ça ne paraît pas plaisant, il y a tellement une grande leçon que moi, je sais que les événements douloureux, c'est toujours pour comprendre quelque chose. Et des fois, je me dis, oh, j'aime le moment dans ma vie où quand j'ai vécu un truc, un peu plus tard, j'ai la leçon ou la lucidité de, ah ouais, putain, pardon, mais oui, je comprends pourquoi j'ai vécu ça. Ok, on va terminer. Je vais prendre une... Enfin, terminer, non, mais je vais prendre une petite carte globale pour voir si on peut regrouper des informations par rapport à cette guidance pour les taureaux en septembre 2023. C'est l'âme. Bah, vous allez comprendre. Pas la chanteuse, hein. C'est la carte 26. Vous allez tout... Enfin, vous allez comprendre. Hop. Alors, elle est là. Cette carte vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui était à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on ignore son âme. Et de même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas, et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action, de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout, afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame que le but d'une vie est de découvrir son âme. Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous ne vous occupez peut-être plus assez de votre âme, que vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre lassé, sans but ou sans ambition. Votre âme est en peine et elle vous supplie de la faire vibrer de nouveau. Il est probable que vous ayez été malade et ce pour qu'il soit temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme. Regardez la dernière carte. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est ça. Ce qui se réveille en vous, ce qu'on vous demande de réveiller en vous, le fait de vous remettre dans le cœur, dans ce qui est vous, c'est pas pour rien. Ça paraît difficile, mais je peux vous assurer que cette guidance, elle a une force que vous allez peut-être pas forcément
dis pas comprendre parce que je dis pas que vous êtes bête, mais pas réaliser la portée de ce que c'est en train de faire dans votre vie. Votre âme demande de la faire vibrer de nouveau un peu. Ok, votre objectif c'est de rallumer la flamme et de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. En une carte, ça vient de résumer le contenu de tout ce qu'on vient de se dire. Je dis pas ça dans le sens où je veux à tout prix avoir raison, mais là je suis persuadé, j'ai raison, que c'est le bon message pour vous. Bon, on termine ensemble avec le petit atelier que je vous propose. Franchement, alors pour ceux qui connaissent, je suis franchement super content parce que j'ai quand même de plus en plus de personnes qui osent, qui me disent je n'ai jamais commenté, mais du coup je fais le petit jeu. Mais c'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour vous. Donc en fait quand vous le faites, vous savez pas à quel point vous allez vous aider. Le but c'est de vous connecter à votre intuition. Je vais laisser tomber une carte qui évidemment va avoir un lien avec votre guidance, sauf que cette fois-ci, je vous propose à vous les abonnés de regarder cette carte, de laisser votre intuition, vos ressentis me dire « Ah ok, moi cette carte elle m'évoque ça, elle me fait penser ça ». Et de me laisser votre intuition en commentaire. Vous avez envie de dire un mot, 2 mots, 3 mots clés? Oui. Vous avez envie de dire 3 pages? Oui. N'ayez pas peur et n'ayez pas peur de dire des bêtises puisque le but c'est de vous connecter à votre intuition. C'est comme le vélo. Quand vous allez apprendre, pour ceux qui sont parents, à votre enfant à faire du vélo, vous allez, et si vous dites j'ai peur de tomber, vous allez lui dire c'est normal. Eh bien l'intuition, c'est la même chose. Et justement, pour ceux qui vont me dire j'ai du mal à interpréter les cartes, je vous rappelle qu'il y a le petit guide qui est exprès là pour ça que vous retrouvez sous la vidéo. Donc mes 3 étapes clés pour apprendre à tirer les cartes. Allez, pour les taureaux, pour le mois de septembre 2023. On l'a. Si vous avez besoin de faire une petite capture d'écran, vous pouvez faire une capture d'écran. Après, vous pouvez garder que la carte pour la garder dans le mois et la re-regarder fin du mois. Et je vous rappelle, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est normal. Si cette guidance, elle ne vous parle pas, elle est pour un mois qui ne s'est pas encore tout à fait passé. Et aussi, je n'aime pas du tout la phrase « prenez ce qui résonne et laissez ce qui ne résonne pas ». Je trouve pas ça toujours juste parce que parfois il y a des choses qui nous sont un peu difficiles à entendre, surtout quand ça nous concerne nous. Et c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas importantes. Voilà. Voilà. Donc je vous laisse analyser cette carte. Vous pouvez mettre pause dessus évidemment, hein, et ben, j'ai hâte de voir ce que vous allez me dire parce que je trouve qu'elle est assez parlante. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Évidemment, je vous oblige pas, vous faites comme vous voulez. Mais franchement, ça serait dommage de ne pas se retrouver par la suite. En tout cas, merci pour tout. Je vous laisse. On se dit à très vite. Vous pouvez aller voir les vidéos de votre ascendant ou autre chose si vous en avez envie. Et surtout, n'oubliez pas de rester vous-même. À la prochaine. Bye bye.